Il est bien vrai que nous voulons marcher, ou bien certaines veulent marcher. Nous nous retrouvons présentement au site de recasement des sinistrés de 2012. En novembre 2012, le chef de l'État, président de la République du Cameroun, était ici, au chevet des sinistrés à Guévidic, dans l'arrondissement de Maga. Depuis 2012, rien n'est fait sur ce site de recasement. C'est sur ce même site que le chef de l'État avait instruit au gouvernement de débloquer une somme d'urgence d'1 milliard pour venir en aide aux sinistrés, car Guévidic compte 3 sites de sinistrés. Il y a le site des sinistrés de Oura, il y a le site des sinistrés de Guévidic, il y a le site des sinistrés de Gagraï. Aujourd'hui, un pays des sinistrés. 13 ans après, rien n'est fait sur ce site. N'en parlons pas de la digue route. N'en parlons pas de la digue route qu'il avait promis. N'en parlons pas de la digue du long du fleuve Logone qui a de vouloir céder. Et vous allez vous-même voir que là, il n'y a que la plaque ici. La seule chose qu'on a, c'est la plaque. Du souvenir qu'on a ici, c'est la plaque. Vous allez voir tout au long, il n'y a rien. Il n'y a que quelques bornes où vous voyez là, où vous pouvez prendre. Il n'y a que ces bornes là où vous regardez. Il n'y a rien sur ce site. Et vous voulez que les gens puissent marcher sur la base de quoi? Regardez, le chef de l'État nous a promis. C'est un site de recasement. Au lieu de dépenser pour faire marcher 100 000 jeunes dans l'extrême nord, verrons-nous construire au moins 1000 logements ici. Parce que la digue de retenue d'eau de Maga menace toujours dans chaque saison de pluie. Venez-nous avec cet argent pour nous colmater les brèches qui se trouvent au long du fleuve Logone. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre des Affaires sociales. Paul Biya. En 2012, toute la République du Cameroun était ici sur ce même site. Pour quel souvenir? Nous n'avons aucun souvenir de ce genre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas sur quel point danser. S'il vous plaît, au lieu de dépenser pour des marches, venez dépenser pour ce site, car les sinistrés y vivent toujours. Et je vous reviens, il y a 3 sites de recasement ici à Guévidic où il n'y a aucun logement social. Et nous pouvons faire sur ce site au moins 200 logements, et je crois qu'on devrait désengorger ce site. C'est la seule chose que je voudrais vous dire ce soir. Pensez-y. Je vous remercie. Ça, c'est le trajet. Quelque chose de très marrant. Vous regardez le forage abandonné. C'est ce même forage que le chef de l'État a fait jaillir de l'eau en 2012, devant nous, ici. Prestigitation. Parce que ce forage a été perforé pour venir en aide aux sinistrés déplacés. Et le chef de l'État avait lui-même fait sortir de l'eau ici pour la première fois. Et tout le monde a vu, on avait applaudi. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. Ce forage n'existe même pas. Ce forage n'existe même pas. S'il vous plaît. Nous avons tellement de problèmes, tellement de mots qui minent notre société. Venez avec cet argent que vous voulez dépenser pour nous venir en aide pour ce site. C'est la seule chose que nous vous demandons. Et le terrain est vaste. Et parce que chaque année, la digue menace. Chaque année, la digue menace. Et je crois que cette fois-ci, venez-nous avec le logement. Et je crois qu'on aura fini avec. On est au pays. C'est ça le Cameroun. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. On peut dire par exemple qu'il n'y a pas d'argent. On dit, ok, tous les sinistrés que vous voyez là, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les recaser. Il n'y a pas d'argent, donc vraiment c'est compliqué. Ils sont dehors là parce qu'il n'y a pas d'argent. Non. C'est qu'il y a même 1 milliard qui sont là. On pourrait utiliser ces 1 milliard pour construire les maisons pour ces messieurs.
Mais il préfère, ça apporterait le développement, le bonheur aux enfants. C'est-à-dire que vous imaginez bien que, imaginez tout cet énorme site, avec des familles qui sont logées et tout, ça créerait même une ville de l'actualité, de l'activité, de la vie. De la vie. Le milliard est là, vous l'avez entre les mains. Non, il préfère vous donner à des gens 5 000 pour marcher, parce que ça c'est plus important pour eux. Comme je vous dis, dans un système de conservation de pouvoir, le projet ce n'est pas d'apporter le bonheur aux gens. Voilà des gens qui ont 1 milliard entre les mains. Ils ont le choix soit d'apporter le bonheur aux gens, soit d'assurer la conservation de pouvoir, c'est-à-dire corrompre les gens. C'est-à-dire que soit vous apportez le bonheur avec 1 milliard, ils pourraient construire des forages, ils pourraient recadrer les sinistrés, construire des maisons, faire des trucs avec ce milliard qu'ils ont. Mais ce n'est pas le projet de leur donner du bonheur. Mais ce n'est pas le projet de leur donner du bonheur. Le bonheur de ces gens n'intéresse pas Paul Biya ni son système et tout. Même dans son programme politique, ces gens doivent vivre dans cette misère-là. C'est écrit dans son programme politique que pour maintenir le pouvoir, il faut maintenir en captivité une bonne partie de la population dans la pauvreté et la misère. Et maintenant, comment il fait pour les maintenir dans la pauvreté et la misère? C'est qu'au lieu de prendre le milliard qu'il y a pour pouvoir construire des maisons, pour pouvoir recaser les sinistrés et tout, il préfère faire la monnaie. Ils préfèrent faire la monnaie. Ils font la monnaie. Et ils vont donner 5 000 et un t-shirt à chacun pour pouvoir chanter Paul Biya, Paul Biya. Pour eux, si les gens là ont les maisons là, ce n'est pas suffisamment direct qu'ils vont devoir remercier Paul Biya. Ils risquent de prendre ça comme un droit. Le seul moment où les gens ils ont droit à quelque chose, c'est quand ils doivent aller voter Paul Biya. C'est l'échange. C'est l'échange. 2012. C'est en 2012. Le gars te montre un forage que Paul Biya était venu laver les mains. Il a fait la prestigitation. Tant, l'eau a coulé là en 2012. Aujourd'hui, là, c'est sec comme c'est là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le président est parti leur donner le site de recasement. On a mis l'argent. Ils ont mangé l'argent. Je ne sais pas, mais ils ne comprennent pas que non. En fait, ils n'avaient pas même prévu de mettre l'argent. Le plan, c'est qu'ils restent comme ça, dans la misère. Comme ça, ils sont contrôlables. Comme ça, ils sont manipulables. Que de prendre cet argent, ils se disent, non, ok, on ne peut pas. Si on construit les maisons, ils seront libres. Ils vont vouloir, après l'électricité, ils voient comme ça, ils disent que non, les gars, calmez-vous. Si on met les bonhommes, si on les met les maisons ici, il va falloir mettre l'eau. Il va falloir mettre l'électricité. Il va falloir amener l'administration. Il va falloir dire que non, on ne veut pas, c'est trop loin. Ça doit rester comme ça. C'est leur projection du pays. Alors, ils préfèrent prendre ces milliards pour changer ça en 5 000 et un t-shirt pour distribuer à 100 000 jeunes. C'est même du manque de respect. C'est même du manque de respect à la dignité humaine. Ce président mérite d'être démis de ses fonctions. Démis de ses fonctions. C'est ça qui est la vérité. Le Grand Nord n'est en rien du tout la fille chouchou du renouveau. Jamais. Jamais. C'est plutôt sa vache à lait, son bétail électoral. Ils ont transformé des êtres humains, des centaines de milliers d'êtres humains, ils les ont transformés en du bétail électoral. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau, pas d'éducation, pas d'école. Ils ont pris un endroit de centaines de milliers d'êtres humains. Ils les ont déchus de toute forme de droit, de bonheur et de bien-être pour en faire que du bétail électoral. C'est contre ça qu'on se bat. C'est contre ça qu'on se bat. Contre cette réalité-là. Croyez-moi les enfants. Ce n'est pas une élection. C'est un prétexte. C'est un prétexte.
C'était papa.